Alors, salut à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo de préparation pour le cours de samedi à Eureka, qui va donc traiter des faux mélanges et des fausses coupes, et de leurs applications à la triche et à la magie. C'est pas une vidéo de promo, puisqu'il doit rester qu'une ou deux places, alors si jamais vous voulez vous inscrire, allez-y rapidement, ou envoyez-nous un message. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est avant tout de montrer, et de présenter donc ce qu'on va étudier samedi, et ce qu'on va essayer d'apprendre. Tout d'abord, quand on parle de mélange, il faut savoir qu'il en existe virtuellement une infinité. Par exemple, ce mélange-là, qu'on a tous fait quand on était petit, où on étalait les cartes un peu partout sur la table, et qu'ensuite on les poussait entre elles. Alors c'est plutôt efficace, ça mélange franchement bien. Par contre, c'est un poil pas très esthétique, et en plus ça a tendance à abîmer un peu les cartes. Alors c'est pas sur quoi on va se tourner en priorité. On aura plutôt tendance à montrer des mélanges comme ceci. Qui sont des mélanges plutôt communs, qui est plutôt rapide mais pas très efficace puisque le paquet est mélangé par bloc. Mais vous pourrez souvent le rencontrer, donc c'est toujours bien de le connaître. Après on aura des mélanges un peu différents que vous pouvez voir par exemple à la télé ou dans les casinos si certains d'entre vous ont l'occasion d'y aller, ou la possibilité. Ce qui est mon cas, donc j'en profite. Par exemple, mélanger comme ceci. Comme vous pouvez le voir, les cartes sont presque mélangées une sur deux. Ce qui a les avantages d'être, après tous les goûts sont dans la nature, hein, mais plutôt élégant et plutôt très aléatoire dans le sens du mélange. Après bien sûr on peut mélanger ainsi et combiner les mélanges avec différents types de coupes. Des coupes sur table ou des coupes dans les mains, par exemple cette coupe là. Et une fois que le paquet est vraiment bien mélangé, si jamais vous voulez montrer que vous êtes réellement calé avec un paquet, vous pouvez toujours essayer de mélanger à une main. Hop. Et une fois que vous avez fait tout ça, si jamais vous voulez encore en rajouter, vous pourrez toujours faire des coupes un peu plus compliquées à deux mains, comme ça. Et je vous vois venir, vous allez me dire, d'accord pour les mélanges et pour les coupes, mais où est-ce que ça devient faux en fait? C'est pas si compliqué à vrai dire. Et justement ça va être l'objet de la leçon. C'est que dans tout ce que vous avez vu en fait, c'était seulement des faux mélanges.